Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire bénéficier un petit peu de quelques observations, on va dire, croustillantes et très intéressantes, issues de mon expérience. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis thérapeute, praticienne donc en libération émotionnelle, et donc j'ai un atelier sur le rapport à l'argent, et aussi je suis entrepreneuse, donc investisseuse en immobilier et praticienne en bilan de compétences. De par ma riche expérience, à la fois même quand j'étais salariée et en observant mes collègues, tout simplement, et aussi par mes bilans de compétences que j'ai pu réaliser auprès de mes clients, eh bien j'ai pu constater des petites différences dans le rapport à l'argent. Pour résumer, on va dire assez simplement, il y a 3 catégories. La fonction publique, le privé et l'entrepreneuriat. La peur du manque, la peur de l'échec, l'insécurité intérieure. Eh bien tout ceci, plus vous allez, on va partir de l'entrepreneuriat, où c'est le moins fort, et plus vous allez dans la fonction publique, donc plus le curseur de tout ceci est au maximum. Ça explique pourquoi des personnes qui sont fonctionnaires déjà ont un énorme frein au changement, à la reconversion et aussi pour tout ce qui nécessite des prises de décision un peu challengeantes, qui nécessitent de faire des choses un peu qui vont vers l'inconnu, vers des placements un peu risqués. Enfin voilà, ce sont des personnes qui ont un énorme blocage à ce niveau-là et souvent leur rapport à l'argent est très compliqué. À l'intérieur, là où c'est le plus intéressant et où j'ai mis le doigt, c'est que plus vous êtes à l'intérieur donc du salariat et de la fonction publique, dans des professions type donc comptable, là les comptables c'est le maximum, comptable, donc ingénieur, qualité, les trucs qualité, tout ce qui nécessite. Alors dans le modèle DISC, ça correspond aux professions qui sont beaucoup dans le profil bleu, c'est des gens très méticuleux, qui ont besoin d'un cadre, qui aiment bien maîtriser, contrôler tout ça. Quand on choisit d'être comptable, ça nous rassure de mettre des chiffres dans des cases, et voilà, quand les totaux sont justes, il y a une espèce de contrôle et de soulagement qu'on ressent. Donc en fait, tout ça, ces professions-là, elles ont un rapport à l'argent aussi encore plus insécurisant. Parce qu'il faut tout contrôler, il faut que tout soit maîtrisé. Dans ces catégories, je mets aussi les banquiers. Les banquiers sont souvent des gens pareils qui aiment bien contrôler les choses et donc qui ont un rapport à l'argent, bien que ce soit leur quotidien compliqué. Et j'ai d'ailleurs eu quelques banquiers dans mon atelier rapport à l'argent et c'est toujours super intéressant de voir leur évolution et de voir leur comportement en fait et leur historique par rapport à l'argent. Voilà en tout cas ce que je voulais vous partager. Donc plus on va vers la fonction publique, plus on a les curseurs de manque, d'insécurité intérieure et d'échec et de ça qui sont au maxi, plus le rapport à l'argent est compliqué et donc l'aversion au changement aussi est importante. Ça va peut-être vous éclairer selon votre profil pro sur vos difficultés actuelles, sur votre relation à l'argent. Et en tout cas, voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Et puis, quand vous êtes entrepreneur aussi, donc même si tous ces curseurs sont minorés, puisque vous avez passé le cap et que vous êtes entrepreneur, donc ça veut dire que vous aimez un certain inconnu, le challenge, néanmoins, on peut s'auto-saboter et si nos peurs par rapport à l'argent, par rapport au manque, par rapport à la perspective de l'échec, peuvent nous saboter dans nos décisions et dans notre activité. Donc quand on est auto-entrepreneur,
par exemple, on peut faire des mauvaises décisions, prendre des mauvaises décisions pour investir dans son business. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément le faire au démarrage, alors que c'est ce qui serait censé de faire, parce qu'on va voir ça comme un risque. Parce que si on se plante, eh bien, on se dit que du coup, si on se plante, on ne va pas trop perdre si on n'a pas fait d'investissement. Or, j'ai envie de vous dire, c'est comme Maître Yoda, c'est fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Donc, soit vous y allez à fond, c'est que vous faites tout ce qu'il faut pour réussir, soit vous ne faites rien, c'est mon conseil. Parce que si on fait les choses à moitié, ou on en échouera, ou alors on va galérer pendant des années et on va beaucoup se fatiguer et abîmer sa santé. Et puis, quand on est entrepreneur, mais on va dire à la tête d'une entreprise avec des salariés, ce qui peut devenir le cas quand on commence auto-entrepreneur ou alors quand on est à son compte, mais vraiment dans une plus grosse structure dès le départ, eh bien, le rapport à l'argent aussi est questionné. Alors, il y a aussi toujours cette peur du manque et tout, voilà, la faillite, le fait d'avoir des impayés, etc., qui est là. Donc, le rapport à l'argent est questionné. Réclamer son dû quand il y a des impayés, savoir se positionner, fixer ses tarifs, etc. Ça, c'est hyper important pour avoir une bonne relation, un bon rapport à l'argent. Mais il y a aussi la question salariale. Et payer justement les personnes, avoir une relation saine vis-à-vis des impôts, vis-à-vis des charges, ce qu'on appelle les charges patronales, qui sont en fait des cotisations qui nous reviennent quand on est entrepreneur, puisqu'on est un citoyen, comme tout le monde, et que ça bénéficie au système des retraites, à la CAF, à des prestations sociales. Et en fait, c'est important de le voir. Et si on ne le voit pas et qu'on le voit comme beaucoup d'entrepreneurs, on entend beaucoup, c'est on paye trop de charges et tout machin, mais qu'en fait, on ne voit pas le retour qu'on en a derrière au niveau de l'État, tout simplement, et au niveau des prestations dont on jouit en tant que citoyen français, eh bien, c'est pareil, il y a un rapport à l'argent à questionner pour être un bon dirigeant avec une vision saine des rémunérations et de ce qu'on paye. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et surtout à commenter. Voilà. Et tous ceux qui sont intéressés par mon atelier rapport à l'argent, eh bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un atelier enrichissant sur tous les plans. À bientôt!